Hey salut, c'est Rémi de la chaîne Connectée, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Alors comme tu le sais, sur la chaîne Connectée, on parle d'impression 3D, de domotique et aujourd'hui une nouveauté qui arrive sur la chaîne, je vais tout simplement vous faire quelques vidéos de jardinage. Alors comme tu le sais, depuis toujours sur la chaîne Connectée, je tourne la plupart de mes vidéos à l'extérieur, je vous fais découvrir la nature et bien j'ai aussi une troisième passion qui est le jardin. Faire quelques vidéos pour vous faire découvrir, redécouvrir ou peut-être vous donner l'envie de réaliser différents projets chez vous et peut-être de modifier votre jardin comme moi je suis en train de le faire actuellement. Actuellement, voilà, j'ai un jardin tout à fait, on va dire standard, classique. Je le bêche une fois par an et je veux essayer d'autres méthodes de culture pour voir un petit peu ce que ça donne. Reproduire tout simplement ce que l'on trouve dans la nature. Dans une forêt, il y a des arbres morts qui tombent, des feuilles qui tombent et par-dessus toutes ces feuilles et ces différents matériaux qui tombent au sol, il y a des végétaux qui poussent et ça forme des arbres pour ensuite former une forêt. Et bien, je vais reproduire ça mais à l'échelle de mon jardin. Donc, je vais tout simplement faire une butte, alors aussi appelée butte de permaculture, même si la permaculture c'est vraiment une façon de penser et d'agir, ce n'est pas simplement une butte, hein. Voilà, il faut le savoir. Alors, ici, pour cette butte de permaculture, je vais décaisser tout simplement le sol sur environ 30 cm de profondeur par 1,20 m à 1,40 m de large. Donc les cordeaux qui sont en place me permettent de délimiter tout simplement ces 1,30 m environ, voilà, de large. Et donc ensuite, je décaisse, comme vous pouvez le voir, le sol sur environ 30 cm. Alors une fois que vous avez décaissé le sol, alors peut-être chez vous vous avez envie de réaliser ça mais vous avez par exemple de l'herbe au sol, alors ce n'est pas très grave, enlevez vraiment le plus gros de l'herbe, voilà ce qui vous gêne réellement, mais si vous avez quelques herbes qui restent au fond, il n'y a pas de souci puisque de toute façon tout va être recouvert. Alors le but de cette butte, ça va être tout simplement de reproduire un petit peu ce qui se passe dans la nature. Et dans une forêt, bien comme vous le savez, il y a des arbres qui tombent au sol. Et bien alors là, on va tout simplement apporter des morceaux de bois qui vont être l'équivalent des arbres qui sont tombés un petit peu dans les forêts. Donc le but de ces... alors vous pouvez prendre du bois qui est tout simplement dans une forêt, dans un sous-bois qui est au sol. Si vous avez encore des morceaux de bois chez vous qui sont un petit peu abîmés, et aussi quelques bons morceaux, voilà, vous pouvez tout simplement les garder pour les mettre pour votre but. Alors une fois que vous allez avoir réalisé ça, le but est tout simplement de permettre à ces morceaux de bois d'être un petit peu comme une éponge, de pouvoir stocker l'eau, et aussi, une fois que vous aurez recouvert de terre, ça va, grâce tout simplement à la fermentation, donner une petite chaleur qui va chauffer un peu l'intérieur de votre butte. Alors cette réserve d'eau, les racines vont venir à l'intérieur pour tout simplement s'ancrer et puiser lorsqu'à l'extérieur il fera sec. Voilà, le but est vraiment de n'avoir quasiment besoin d'arroser très très rarement. Donc ensuite on va venir mettre des brindilles et par-dessus ces brindilles, comme vous pouvez voir ici, j'ai mis tout simplement de la tonte. Donc la tonte c'est de l'azote et le bois ainsi que les brindilles c'est du carbone. Voilà, donc le but est que justement ce gazon, donc cet azote, va aider tout simplement tout ça à fermenter un peu plus rapidement. Vous mouillez énormément ensuite votre butte. Voilà, donc moi j'ai vraiment mouillé pas mal ces morceaux de bois qui étaient secs, hein, et il faut, alors si vous les prenez dans un sous-bois en général ils sont encore un petit peu humides et c'est vraiment parfait. Donc mouillez bien cette partie là, c'est très très important vraiment de mouiller. Ensuite on va mettre une quinzaine de centimètres de terre par-dessus tout simplement cette butte, et vous verrez dans la prochaine vidéo, j'ai fait des puits d'aération qui permettent à l'oxygène et à l'eau d'aller au cœur de la butte, un petit peu comme une éponge, et surtout de permettre aux bactéries aérobies, donc les bactéries qui ont besoin d'oxygène, de pouvoir dégrader la matière, de dégrader ce bois qui est donc enfoui sous la butte. Donc on va tester tout ça et je vous donnerai les résultats dans les prochaines vidéos. Donc là vous voyez, il y a un endroit qui est un petit peu plus creux, donc c'est l'endroit qui va servir tout simplement, ça va être l'allée où je vais pouvoir passer. Ici on peut voir la deuxième allée, et vous prenez la terre que vous avez mis de côté, vous remettez cette terre sur le dessus de votre butte. Et tout simplement, ce qui va permettre de former cette butte d'environ, alors tout dépend ce que vous avez en termes de terre et en termes de ce que vous aurez mis dessous. Alors vous pouvez faire aussi un petit peu sous la forme de lasagne, c'est-à-dire mettre différentes couches. Donc voilà, il y a différentes méthodes de butte, hein. On va dire que tout le monde a un petit peu sa méthode. Alors moi j'ai souhaité faire un petit peu la méthode, on va dire, reproduction de la forêt clairement. Et je vous montrerai au fur et à mesure des jours, des mois et des semaines et des années, ce
que devient cette butte. Alors voilà, ensuite j'ai tout simplement mis du paillage, en sachant que il faut mettre environ 20 à 30 cm de paillage par-dessus votre butte. C'est vraiment ce paillage qui va jouer un rôle important, qui va protéger bien entendu toute la vie qui va se développer à l'intérieur de votre butte, les lombriques, etc. Et surtout protéger vos plantes que vous allez venir planter à l'intérieur de cette butte. Il faut savoir qu'on peut planter immédiatement. Moi c'est ce que j'ai fait. Alors vous verrez pas sur cette vidéo, mais il y aura une prochaine vidéo sur laquelle vous verrez un petit peu que cette butte a déjà pas mal évolué. Donc cette brique que vous pouvez voir, je l'ai tout simplement mis ici pour vous montrer en fait que c'est tout simplement, ça va emmagasiner la chaleur. Donc le soleil tape sur la brique, ça chauffe la journée, et la nuit, comme les nuits sont encore fraîches, ça va permettre de redonner un petit peu de la chaleur à la butte. Plus le bois qui est au centre de la butte, lui, en se dégradant, va aussi tout simplement chauffer un petit peu votre butte. Alors, l'avantage d'une butte, c'est que vous avez, on va dire, un espèce de microclimat. Vous avez une partie de la butte qui va être exposée au sud, une autre partie qui va être exposée au nord, par exemple. Et ainsi, vous pourrez même mettre les plantes qui préfèrent être au sud, sur une exposition sud, et ceux qui préfèrent être un petit peu au nord, du côté nord. Tout dépend après comment vous orientez tout simplement votre butte. Et il faut savoir que la butte, une fois que vous aurez donc bien paillé, il faut aussi pailler les allées. Il est très important de pailler les allées qui sont à droite et à gauche de votre butte pour éviter justement l'évaporation de se faire à la base de la butte. Parce que bien entendu, il n'y a aucun intérêt de pailler toute la butte si vous protégez pas et vous paillez pas non plus les côtés. Donc il est vraiment important de pailler. Alors moi dans mon cas, je vous montrerai dans une prochaine vidéo la butte. Donc voilà, je l'ai maintenant bien fait évoluer, j'ai fait des plantations. Donc vous découvrirez tout ça prochainement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous souhaitez peut-être en avoir d'autres. Et puis je vous ferai un petit peu des vidéos comme ça découvertes sur le jardinage et sur les différentes méthodes. Donc actuellement dans mon jardin, j'ai vraiment fait je suis en train de faire vraiment cette méthode un petit peu reproduction de la nature, permaculture, et j'ai une partie plus classique si on peut dire, un endroit que je cultive, on va dire en bêchant une fois par an et en plantant, etc. Donc le but c'est vraiment d'avoir les deux pour pouvoir comparer cette fameuse butte à un jardin classique. Donc comme ça vous découvrirez la partie classique et la partie un petit peu, on va dire, de la butte. Vous verrez l'évolution et comment se comportent concrètement les légumes. Est-ce qu'on peut récolter beaucoup plus que sur un jardin classique? Donc vous aurez l'occasion de découvrir un petit peu ça au fur et à mesure que les jours, les semaines et les mois passeront. Donc je vous ferai quelques vidéos sur cette butte. Peut-être qu'il y aura des créations d'autres buttes. En tout cas pour moi je suis vraiment en train d'essayer de penser mon potager d'une façon beaucoup plus, on va dire, simple, et tout simplement essayer de reproduire ce qui nous entoure, c'est-à-dire la forêt. On n'a rien inventé, on ne fait que copier tout simplement ce que la nature fait depuis des millions d'années. Donc en tout cas j'espère que cette première vidéo vous plaira. Il y aura bien entendu d'autres vidéos d'impression 3D, rassurez-vous, de domotique bien entendu, et un live aussi le vendredi à 21h30 où on parlera un petit peu de ces trois sujets. Voilà, en tout cas les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée, peut-être une bonne nuit à d'autres, peut-être une bonne journée pour ceux qui me regardent le matin tranquillement en allant au travail. N'oubliez pas que vous êtes formidables. À très bientôt. Ciao les makers. Petit bonus, si tu es toujours là, il y aura dans les prochaines vidéos, je te ferai découvrir aussi la faune tout simplement qui se développe sur la butte et comment tout ce petit monde arrive à évoluer ensemble. Et en gros toute cette faune, donc les lombriques, les insectes, etc. vont permettre d'éviter de bêcher. Donc c'est un aussi des gros avantages de la butte, c'est vraiment une autonomie puisqu'on n'a pas besoin de bêcher. Donc qui dit pas besoin de bêcher dit que les légumes reviendront d'une année sur l'autre. Et par exemple vous allez prélever les pommes de terre, vous allez laisser des toutes petites pommes de terre et l'année d'après vous aurez un nouveau pied qui naîtra dans votre butte. Voilà, je vous donnerai plus de détails sur tout ça dans les prochaines vidéos. Allez, sur ce, à très bientôt. Ciao les makers.